إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver, mes très chers frères, dans cette journée du lundi 13 du mois de Ramadan de l'année 1440 de l'Hégire, correspondant au 8 mai 2019. Nous nous retrouvons aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, afin de lire ensemble le livre du jeûne, du livre de l'imam Abdurrahman bin Sa'di, qui s'intitule Manhaj al-Salikin. Manhaj al-Salikin, c'est un livre de fiqh qui a été fait par l'imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dans son début de talab al-ilm. Et ce qui est constaté, c'est un livre bien évidemment extrêmement précieux et très très profitable pour débuter dans le fiqh. Et sa particularité, c'est que il est riche en dalil. Il est riche en dalil, contrairement aux livres de fiqh traditionnels dans les différents madhahib. Également, parmi ses caractéristiques, c'est que souvent dans les questions abordées, il donne l'avis le plus fort, l'avis juste, basé sur dalil. Avant de commencer, je voulais lire avec vous un hadith rapporté selon Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. Ce livre est rapporté dans Al-Musnad, dans Sunan ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Il a dit, Talha radiyallahu anhu a dit qu'il y avait deux hommes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui sont venus voir le Nabi alayhi salatu wassalam et en même temps ils sont entrés dans l'islam. Et un d'entre eux faisait plus d'efforts dans la religion que l'autre. Celui qui faisait plus d'efforts, il est sorti dans le djihad et il est décédé. Donc il est mort martyr. Par contre, le deuxième, il a vécu après lui 1 année. Et après, il est mort, entre parenthèses, une mort normale. Talha radiyallahu anhu a dit qu'après la mort du deuxième, il a vu dans un rêve comme si lui était venu jusqu'à devant la porte du paradis. Et il a vu les deux hommes devant la porte du paradis également. Et quelqu'un est sorti du paradis et il a autorisé au deuxième, celui qui est décédé le deuxième, il lui a autorisé d'entrer au paradis. Puis ensuite, il a autorisé au deuxième, qui est tombé martyr, d'entrer au paradis. Ensuite, ils sont revenus voir Talha, radiyallahu anhu, les deux hommes, cet homme qui est sorti du paradis, qui a fait rentrer les deux hommes. Ensuite, il est revenu voir Talha radiyallahu anhu
Il lui a dit retourne, car c'est pas encore venu ton moment. Ton moment n'est pas encore arrivé. Et au matin, Talha radiallahu anhu a raconté ce qu'il a vu dans ce rêve. Et les gens se sont étonnés. C'est-à-dire leur étonnement, comment cet homme qui faisait plus d'efforts dans la religion, d'une, et deuxièmement, qui a fait le djihad, fi sabilillah, qui est tombé martyr. Comment il est dépassé par celui qui n'est pas mort martyr et qui faisait moins d'efforts que lui dans la religion. Et c'est parvenu au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il leur a dit de quoi vous vous étonnez. Et ils ont cité ces raisons que je viens de dire. Ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam leur a posé une question, il leur a dit n'a-t-il pas vécu après lui une année de plus? Ils ont dit si, aussi au messager d'Allah. Il a dit n'a-t-il pas atteint Ramadan, le mois de Ramadan, il l'a jeûné? Ils ont dit si au messager d'Allah. Il a dit n'a-t-il pas prié tant et tant de prosternation dans l'année? Ils ont dit si au messager d'Allah. Dans une version, c'est précisé le nombre de raka'at dans une année. 17 multiplié par 375, c'est 6200 et quelques. Et il a dit, en plus de ce qu'il a prié comme surrogatoire, ils ont dit si au messager d'Allah. Il a dit alors, sachez qu'il y a entre eux, c'est-à-dire dans le paradis, l'écart entre les deux, c'est plus que ce qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est plus qu'il y a entre le ciel et la terre. Ce hadith nous montre clairement le mérite du jeûne et de la salat. Et regardez comment cet homme, après le jeûne d'un mois de Ramadan et de toutes ces salawats qu'il a priées pendant cette année, il a dépassé quelqu'un qui est décédé martyr et qui faisait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a dit khayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui vit longtemps et dont les œuvres sont bonnes. Allah Azza wa Jalla nous a permis de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan béni. Comme il nous l'a permis, nous lui demandons de nous aider à l'adorer et à se rapprocher de lui avec ce qu'il aime pendant ce mois, et qu'il nous aide également à doubler d'efforts dans les œuvres qui nous rapprochent de lui subhanahu wa ta'ala, et qui nous aide également à préserver notre jeûne de tout ce qui puisse diminuer sa récompense, voire l'annuler. Et c'est rapporté de beaucoup de salaf que celui qui s'écarte de l'riba, riba namima, et du mensonge pendant son jeûne, il aura préservé son jeûne. Celui qui s'écarte de la médisance, de la calomnie et du mensonge pendant son jeûne, bi'idnillah, il aura préservé son jeûne. Qu'Allah nous le facilite à tous. Ensuite, le livre qu'on va lire bi'idnillah, c'est comme je l'ai précisé précédemment, il s'intitule Manhaj al-Salikin. On va lire ce que l'imam Sa'di rahimahullah a dit par rapport au jeûne. On va essayer de le lire en entier d'une manière concise. On ne va pas trop rentrer dans les détails, dans les divergences, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla nous le facilite dans une autre occasion, après avoir fini Kitab al-Tawhid. L'intention bi'idnillah est de faire ce livre précieux et très profitable qui est Manhaj al-Salikin de l'imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Donc il a dit Kitab al-Siyam, le livre du jeûne.
الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La base au sujet du jeûne, et l'imam Ben Sa'di rahimahullah dans ce livre il dit souvent al-asl, il donne la règle de base, et ça c'est une manière d'acquérir la science et de maîtriser la science, car quand tu connais la règle de base par rapport à un sujet ou par rapport à un domaine, tu sais que c'est cette règle qui sera toujours appliquée jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, quand on te dit la règle de base dans l'eau c'est la pureté, c'est-à-dire n'importe quelle eau que tu trouves, partout que tu la trouves, c'est une eau pure avec laquelle tu peux te purifier et faire tes ablutions et ton ghusl, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui te dit non, cette eau n'est pas pure, elle est impure, et voilà le dalil. Donc ça c'est une façon de maîtriser la science et de ne pas avoir des contradictions dans ce qu'on apprend. Donc la règle de base par rapport au jeûne, c'est ce que Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. Le jeûne est une obligation, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour tout musulman pubère ayant sa raison, capable de jeûner. Et ça devient obligatoire avec la vue de la lune du mois de Ramadan, ou en complétant le mois de Sha'ban, 30 jours, dans le cas où on n'arrive pas à voir la lune qui annonce le début du mois de Ramadan. Donc le jeûne n'est pas obligatoire pour toute personne qui n'est pas musulmane, et c'est pas accepté d'une personne qui n'est pas musulmane, et c'est pas obligatoire pour une personne qui n'est pas pubère, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, comme bien même c'est recommandé d'habituer les enfants qui ont atteint l'âge de la distinction, c'est-à-dire 7 ans, ou même avant s'ils sont capables, c'est bien de les habituer à jeûner. Et c'est accepté de celui qui a atteint l'âge de la distinction. Mais pour celui qui est plus petit, c'est un entraînement pour lui. C'est une manière de lui apprendre la patience. Et Sahaba radiallahu anhum, ils demandaient à leurs enfants de jeûner, les petits parmi eux, et quand ils pleuraient parce qu'ils avaient faim, ils leur donnaient des jouets pour les préoccuper jusqu'à l'arrivée de l'heure de la rupture du jeûne. Bien évidemment dans le cas où le jeûne n'est pas nuisible pour la santé de l'enfant. Si l'enfant est trop petit ou s'il est très faible physiquement, il faut faire attention à ce point-là. Également pour quelqu'un qui a sa raison, c'est pas obligatoire pour le fou, et c'est pas accepté de lui, également, quelqu'un qui est capable. Et ça, on va le voir, là plus en détail, par la suite. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam a dit par rapport au jeûne de Ramadan, il a dit quand vous le voyez, c'est-à-dire la lune du début de Ramadan, quand vous la voyez, jeûnez, et quand vous la voyez, rompez le jeûne, c'est-à-dire la lune de Shawwal, du début de Shawwal, qui est le jour de l'Eid. Quand vous voyez la lune du début de Shawwal, rompez le jeûne, arrêtez le jeûne de Ramadan. Et s'il y a des nuages qui vous empêchent de voir la lune, alors complétez Sha'ban 30 jours.
comme ceci a été rapporté dans une autre version, car cette version que l'imam Ben Sa'di rahimahullah, c'est sur cette version que basait la divergence entre le Hanabila et les autres madahib par rapport à la détermination du mois de Ramadan. Et il y a une version qui explique celle-là et qui appuie l'avis de l'Jumhur, dans laquelle Nabi alayhi sallam a dit فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ, complétez le nombre de jours de Sha'ban, 30 jours. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc comment on détermine le début de Ramadan? Avec une de deux façons. La première, c'est la vue de la lune. La nuit du 30 Sha'ban, on va observer la lune. Si on voit la lune qui annonce le début de Ramadan, alors le lendemain c'est Ramadan. C'est un jour de jeûne, le premier jour de jeûne. Si on ne voit pas la lune, on va compléter Sha'ban 30 jours. Et ensuite, ça sera le début de Ramadan. Si la lune est observée par un seul homme, il se présente devant le juge ou devant les autorités qui se chargent de la détermination du début du mois, et ensuite ça sera annoncé le début de Ramadan. Donc c'est affirmé avec le début de Ramadan, peut être affirmé avec la vue d'un seul homme qui intègre, contrairement à la détermination de tous les autres mois, y compris le mois de Shawwal, y compris le mois de Shawwal, c'est-à-dire l'Eid. On ne se suffit pas de la vue d'une seule personne, il faut deux personnes au minimum, ainsi que tous les autres mois, excepté Ramadan, car il y a un dalil. Pour Ramadan, dalil c'est hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Un bédouin est venu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit j'ai vu la lune de Ramadan. Il lui a dit est-ce que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah? Il a dit oui au messager d'Allah. Il a dit est-ce que tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah? Il a dit oui. Et le Nabi alayhi salam ensuite a ordonné à Bilal radiyallahu anhu d'appeler, d'annoncer aux gens de jeûner le lendemain. Donc le Nabi alayhi salam a accepté le témoignage d'un bédouin, et le fait qu'il soit intègre ici, c'est pas comme dans la science du hadith. Ici intègre, ça désigne un musulman. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, si vous voyez bien dans le hadith Abdullah ibn Abbas, il lui a demandé il lui a posé deux questions, les deux attestations deux fois. Donc l'islam suffit pour l'intégrité ici. Donc bien évidemment, il faut que le juge l'accepte, car si le juge voit quelque chose qui le pousse à ne pas accepter, alors le jeûne ne commencera pas, on ne se basera pas sur sa vue. Et c'est une obligation d'avoir l'intention avant le Fajr pour le jeûne obligatoire. Pour le jeûne obligatoire, c'est une obligation de mettre l'intention avant le Fajr. Par contre, le jeûne surrogatoire, c'est pas une obligation de mettre l'intention la veille. Mais l'intention peut être mise dans la journée, qu'on souhaite jeûner même, à condition de ne pas avoir consommé quelque chose qui annule le jeûne auparavant. Et il y a un point que les savants soulignent ici, c'est que la récompense, celui qui met l'intention, par exemple, il se réveille et à 10 heures il décide de jeûner, c'est pas comme la récompense de celui qui a mis l'intention avant le Fajr. Celui qui a mis l'intention avant le début du jeûne, il aura la récompense complète. L'autre,
il aura une récompense moindre, mais son jeûne est valide, quand c'est un jeûne surrogatoire. Par contre, le jeûne obligatoire, il faut obligatoirement mettre l'intention avant le début du jeûne. Et si il met pas l'intention, alors son jeûne n'est pas valide. Pourtant, il doit jeûner ce jour-là, et il doit le rattraper par la suite. Si c'est un jeûne, si pendant le mois de Ramadan. Il suffit de mettre l'intention une seule fois pour tout le mois, du moment qu'il n'y a pas quelque chose qui a interrompu le jeûne, tel qu'un voyage. Quelqu'un qui part en voyage dans lequel il ne jeûne pas, ensuite il revient dans son lieu de résidence, il reprend le jeûne de Ramadan, il doit mettre une deuxième fois l'intention. Mais une seule intention suffit pour le jeûne du mois de Ramadan. Et l'intention, bien évidemment, toujours utile de le rappeler, c'est quelque chose qui a lieu dans le cœur. L'intention, c'est quelque chose qui a lieu dans le cœur. C'est pas quelque chose qu'on prononce où il faut se forcer à penser que maintenant, demain, je vais jeûner. L'intention, c'est difficile de faire un acte sans avoir une intention dedans. Quand tu dors avec l'intention de te réveiller pour sahur, manger sahur, à ce moment-là, c'est une intention. Et ainsi de suite. Le malade pour lequel le jeûne est nuisible et le voyageur ont le droit de ne pas jeûner. Ont le droit de ne pas jeûner. Car, pourquoi ont le droit? Il n'a pas dit ils sont dans l'obligation, car à la base, le fait de ne pas jeûner pendant Ramadan, pour celui qui a une excuse valable, c'est une permission. C'est une permission. Sauf dans le cas du voyageur qui a qui éprouve une grande difficulté dans son voyage, au point où ça lui arrive comme ce qui est arrivé à cet homme à l'époque du prophète alayhi salam. Il était par terre et les gens l'ombraient et le protégeaient du soleil tellement il était épuisé par le jeûne. Le Nabi alayhi salam, quand il l'a vu, il a dit Laysa min al-birri sawmu fi as-safar. C'est-à-dire son jeûne. Il parlait de son jeûne à lui. Il a dit il ne fait pas partie de la piété et du bien de jeûner pendant le voyage. Mais il parle de ce genre de jeûne. De ce genre de jeûne. Alors que le Nabi alayhi salam, il jeûnait pendant le voyage. Et les Sahaba radiyallahu anhum jeûnaient pendant le voyage. S'il y a une grande difficulté, c'est une obligation de ne pas jeûner. Par contre, si il n'atteint pas ce niveau de difficulté, ça reste une permission pour lui. S'il souhaite, il jeûne, s'il souhaite, il jeûne pas. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Un sahabi a dit au prophète alayhi salam qui partait beaucoup en voyage et que pour lui c'est plus facile de jeûner pendant son voyage que de rattraper. Et il a demandé au prophète alayhi salam de lui indiquer qu'est-ce qui est meilleur dans la récompense. Le Nabi alayhi salam lui a laissé le choix. C'est pour ça les savants ont dit c'est une permission de ne pas jeûner pour le voyageur. Mais dans le cas où c'est égal pour lui, jeûner et ne pas jeûner, les savants ont précisé que le meilleur c'est de jeûner. Pour plusieurs raisons que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a citées. Tout d'abord, parce que tu t'acquittes de l'obligation religieuse rapidement, et t'es pas redevable, et t'es pas dans l'obligation de rattraper. Deuxièmement, parce que c'est plus facile de jeûner quand tout le monde jeûne, contrairement à quand tu jeûnes seul. C'est pour ça que tu trouves que tout le monde jeûne facilement pendant le mois de Ramadan, contrairement à en dehors de Ramadan, dans le jeûne surrogatoire, c'est pas avec la même facilité. Sauf pour qui Allah Azza wa Jalla l'a facilité. Et également, parce que celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan, il jeûne pendant une période bénie, une période méritoire. Et il jeûne également pendant la période pendant laquelle le jeûne est prescrit. Pour toutes ces raisons, quand il n'y a pas une difficulté, c'est meilleur de jeûner.
tout en ayant le droit de ne pas jeûner, même s'il y a zéro difficulté du moment que c'est un voyage. Ça, il faut bien le noter. Le malade également, pour lequel le jeûne est nuisible, il ne doit pas jeûner. Mais si c'est une maladie supportable, les savants citent comme exemple la fièvre ou des choses comme ça, avec lesquelles il peut tenir et jeûner, il est dans le droit de jeûner s'il souhaite. Mais si le jeûne devient un danger pour sa santé, avec le témoignage d'un médecin musulman de confiance, ça devient interdit pour lui de jeûner. Également, la femme ayant ses menstrues et la femme ayant les lochis, il est interdit pour elles de jeûner et elles doivent rattraper. C'est pas autorisé pour une femme ayant ses menstrues ou ses élochis de jeûner. Et elle doit rattraper le jeûne après qu'elle devient pure. Une femme qui a ses menstrues pendant la journée du jeûne, avant le Fajr, elle n'avait pas ses menstrues, mais dans la journée, elle a eu ses menstrues. Cette femme, son jeûne est cassé et elle peut manger et elle doit rattraper. Elle peut manger et elle doit rattraper. Et la règle par rapport à ceux qui peuvent manger quand leur jeûne est invalide, c'est que celui dont le jeûne a été cassé avec une raison valable, légitime, il lui est autorisé de manger. Contrairement à celui dont le jeûne a été cassé avec une raison non valable et non légitime, il doit quand même ne pas manger jusqu'au coucher du soleil et il rattrape. La femme enceinte et la femme qui allaite, quand elles ont peur pour leurs enfants, pour leur enfant, elles ont l'autorisation de ne pas jeûner et de rattraper et de nourrir pour chaque jour non jeûné un miskin, un pauvre. Donc la femme enceinte et la femme qui allaite, quand elles ont peur pour leur enfant, elles ont l'autorisation et la permission de ne pas jeûner et de rattraper la journée de jeûne tout en nourrissant un miskin, un pauvre pour chaque journée non jeûnée. Et nourrir le pauvre, c'est une obligation pour celui pour qui c'est obligatoire de nourrir l'enfant. À noter que celui qui a l'obligation de nourrir les pauvres, quand la femme elle ne jeûne pas parce qu'elle est enceinte et elle a peur pour son enfant, quand elle est enceinte elle a peur pour son fœtus, et quand elle allait elle a peur pour son nourrisson, c'est qui doit nourrir le pauvre? Si elle est mariée, c'est le mari, car c'est lui qui a l'obligation de nourrir cet enfant. Ça, c'est l'avis juste de la plupart des savants et du commun des hommes de science et qui correspond aux règles de la religion, qui est conforme avec les règles de la religion. Il y a un autre avis qui dit que la femme enceinte et la femme qui allaite, si elle ne jeûne pas, elle nourrit seulement un pauvre et elle ne rattrape pas la journée non jeûnée. Cet avis est basé sur des paroles de Sahaba, radiyallahu anhum, qui ont dit que par rapport à la femme, elle nourrit un pauvre. Les savants ont expliqué que Sahaba, de qui c'est rapporté de nourrir un pauvre, sans citer le rattrapage du jour, pour eux, parce que le rattrapage du jour est une chose qui coule de source, est une chose évidente. Toute personne qui ne jeûne pas
parce qu'elle est incapable de jeûner, une incapacité temporaire, elle attend d'avoir la capacité et elle jeûne, elle rattrape. Pourquoi pas la femme enceinte et la femme qui allaite? Mais ils ont cité nourrir un pauvre parce que ça c'est spécifique à ces deux femmes, car elles n'ont pas jeûné par crainte pour leur enfant. Contrairement à quand elles ne jeûnent pas par crainte pour leur propre personne. Si la femme enceinte a la peur pour elle-même, ou la femme qui allaite a la peur pour elle-même, si elle continue à allaiter tout en jeûnant, elle risque de tomber très malade, d'avoir des complications dans sa santé. Quand elle a peur pour elle-même, elle reste dans la même règle que tous ceux qui ne jeûnent pas à cause d'une incapacité, et elle doit seulement rattraper la journée non jeûnée, sans nourrir un pauvre. Quand est-ce qu'on nourrit un pauvre? C'est quand on retarde le rattrapage sans qu'il y ait une excuse valable. Quelqu'un qui est resté malade toute l'année, jusqu'à l'arrivée de Ramadan prochain, il n'a pas pu rattraper les journées non jeûnées pendant le Ramadan passé. Celui-là, il rattrape uniquement les journées et il est redevable de rien de plus. Contrairement à quelqu'un qui a eu une négligence, c'est-à-dire dans l'année, il pouvait rattraper, mais il a reporté jusqu'à l'arrivée de Ramadan prochain. Celui-là, il doit rattraper ses journées et nourrir un pauvre pour chaque journée non jeûnée. Comment on nourrit un pauvre? Deux façons sont possibles. La première, c'est de donner du blé ou du riz ou autre, de donner un demi-sa', c'est-à-dire à peu près 1,5 kg, 1,5 kg approximativement. La deuxième façon, c'est de donner un repas pour le pauvre. De donner un repas pour le pauvre, c'est-à-dire lui préparer un repas complet, et lui donner à manger. Entre parenthèses, pour celui qui doit nourrir, on va le voir dans le point suivant, je vais le reporter jusqu'au point suivant. Cheikh Abdurrahman Sa'di a parlé de l'âjiz également. L'âjiz an as-sawm li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu yut'imu an kulli yawmin miskina. Également pour celui qui est impuissant à cause d'une vieillesse, impuissant, incapable de jeûner, à cause d'une vieillesse ou d'une maladie incurable, c'est-à-dire une maladie dont il n'espère pas la guérison. Les médecins de confiance, ils disent que cette maladie, elle n'est jamais guérie. D'après leur expérience, après, il peut très bien guérir. Mais on se base sur cette opinion, cet avis médical, quand il est de gens de confiance, de médecins de confiance. Pourquoi les savants ils précisent les médecins musulmans de confiance? Parce qu'il y a des médecins qui ont une haine contre l'islam et contre le jeûne. Et dès que tu viens vers lui, il te dit non, ne jeûne pas. Malgré qu'ils savent au fond d'eux que le jeûne, en plus que ce soit une adoration qui nous rapproche d'Allah, une des meilleures adorations, un pilier de l'islam, le jeûne est extrêmement bénéfique pour le corps humain. Pendant ce mois de jeûne, tu t'arrives à débarrasser ton corps de tous les poisons que tu as cumulés pendant une année. À force de manger des graisses et des sucreries et des huiles qui représentent des déchets industriels et du fromage et toutes ces choses-là qui sont fabriquées à base d'huile, tout ça est tassé dans le corps humain et se transforme en graisse, le sucre et ainsi de suite. Et le jeûne, subhanallah, ça permet au corps de se purifier, de se débarrasser de ces choses-là, à condition, et c'est une condition importante, à condition
de ne pas manger dans la rupture du jeûne plus que ce que tu manges toute la journée. De te limiter à des choses qui te permettent d'avoir des forces en petite quantité et de bonne qualité. En toute petite quantité et de bonne qualité. Celui qui mange sain et qui jeûne sans passer la majorité de la journée dans le sommeil, celui-là, bi'idnillah, à la fin du mois de Ramadan, et surtout s'il jeûne les 6 jours de Shawwal, il arrive, bi'idnillah, à une purification de son corps. Il se sent léger, il nettoie ses intestins. Et désolé pour cette parenthèse, que j'espère qu'elle me soit bénéfique à moi ainsi qu'à vous, car, comme ils disent, Al-aql salim fil jism salim. La raison saine se trouve dans le corps sain. C'est pour ça le musulman, il se doit de faire attention à sa santé, car c'est son capital. S'il n'y a plus de santé, comment tu vas adorer Allah Azza wa Jal? Sans tomber dans l'exagération. Sans tomber dans l'exagération, toute chose dans le juste milieu et avec modération est bénéfique bi'idnillahi ta'ala. Également faire du sport, c'est une chose très très importante, sans tomber dans l'exagération. Donc celui qui est incapable de jeûner à cause de la vieillesse ou à cause d'une maladie incurable, il nourrit pour chaque jour non jeûné un pauvre. Voilà le faïda que je vous ai cité tout à l'heure, c'est que quand il nourrit un pauvre pour chaque jour non jeûné, il n'a pas le droit, par exemple, s'il attend la fin de Ramadan pour nourrir les pauvres, imaginons ils ont jeûné 30 jours, donc il va nourrir 30 pauvres, il ne peut pas donner ces 30 repas à un seul pauvre. Il doit donner à 30 pauvres différents. Sauf s'il nourrit chaque jour un pauvre, il peut chaque jour donner au même pauvre. Mais il ne peut pas donner la totalité à une seule personne en une fois. D'accord ? Par exemple, s'il peut regrouper 10 pauvres, il les nourrit un jour. Et un autre jour, il nourrit encore 10 pauvres différents ou les mêmes. Mais il ne peut pas prendre une seule personne et lui dire, voilà ces 30 expiations dont je suis redevable, prends-les. Il peut donner à une personne quand il a une famille. Par exemple, imaginez une personne qui a une famille de 15 et c'est des pauvres. Il peut leur donner 15 kafara, 15 fidya. Ça, c'est un point important. Après, l'imam Abdurrahman bin Sa'di, il va citer ce qui annule le jeûne. Il a dit وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ. La règle de base, c'est que celui qui ne jeûne pas, il est redevable du rattrapage uniquement dans le cas où son jeûne est cassé par le fait d'avoir mangé ou bu volontairement, bien évidemment. Il a mangé ou il a bu volontairement. S'il a mangé ou il a bu par oubli, par erreur, on va voir ça. Donc il a mangé, il a bu volontairement, il s'est fait vomir également volontairement, car le Nabi alayhi salam a dit Man dhara'ahu al-qay'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'. Donc celui qui se fait vomir volontairement pendant le jeûne, son jeûne est cassé, car le Nabi alayhi salam a dit celui qui vomit malgré lui, il n'est pas redevable d'un rattrapage. Et celui qui se fait vomir, c'est-à-dire il provoque le vomissement, que ce soit en mettant le doigt dans la bouche ou en mettant quelque chose, en sentant une odeur qui fait vomir, ou en frappant le ventre, ou en appuyant sur le ventre, quelle que soit la cause, s'il provoque le vomissement, il doit rattraper le jour. Et l'imam Ibn al-Mundhir a rapporté le consensus des savants musulmans sur l'obligation de rattraper le jour quand on se fait vomir volontairement. Également,
celui qui fait le hijama. Il a dit celui qui fait le hijama. Bien évidemment, ça c'est une question dans laquelle il y a une grande divergence. Celui qui fait le hijama, est-ce qu'il doit rattraper son jeûne ou pas? Il y a une divergence. Cheikh Abdurrahman Sa'di, il voit que celui qui fait le hijama, il rattrape son jeûne. Comme bien même, wallahu a'lam, l'avis juste, c'est que le hijama n'annule pas le jeûne. Mais ce qui est recommandé aux musulmans, quand c'est possible de sortir d'une divergence, c'est de ne pas rentrer dans la divergence. Pourquoi tu vas exposer ton jeûne à des doutes, et quand il n'y a pas un besoin imminent de faire une hijama, il vaut mieux attendre la rupture du jeûne et de manger en petite quantité quelque chose qui donne de la force, un jus de fruits, des dattes, des choses comme ça qui donnent beaucoup de force et en petite quantité, des choses très riches en vitamines, en protéines, comme ça, en vitamines, et d'éviter par exemple les choses qui sont déconseillées pour le hijama, le lait, tout ça, le poisson, la viande, mais des choses qui donnent des vitamines et rapidement, telles que les dattes, les jus de fruits, ainsi de suite. Et ensuite faire le hijama. Car celui qui fait le hijama en étant faible, il peut s'évanouir. Et ça arrive. Donc, al-khuruj min al-khilaf mustahab. Sortir d'une divergence comme ça quand elle est forte et demander, c'est quelque chose de loué. Également, s'il casse son jeûne en provoquant la sortie de sperme, également, s'il casse son jeûne en provoquant la sortie de sperme, que ce soit en embrassant sa femme, il embrasse sa femme et il a une sortie de sperme, ou en la prenant dans ses bras, ou des choses comme ça, ou en se masturbant également, ou en regardant une femme qui lui est pas permis de regarder à la base, et de répéter et de la regarder à plusieurs reprises. On ne parle pas du premier regard, ce que Nabi alayhi salam a appelé nazarul fuja'a, quand le regard non calculé. Par rapport à nazarul fuja'a, ça rentre pas dedans. Et nazarul fuja'a, les savants le définissent, ils disent c'est le fait de regarder une femme étrangère, c'est-à-dire une femme qui lui est pas permis de regarder, de la regarder sans que ce soit calculé, d'une manière brusquement, subitement, soudainement, sans que ce soit calculé. Ça s'appelle nazar al-fuja'a, c'est-à-dire il a regardé une femme qui lui est pas permis de regarder, mais il l'a regardée d'une manière non volontaire. Il a tourné sa tête, il l'a regardée, et il a tourné son regard instantanément. Ça s'appelle nazar al-fuja'a. Sur ce nazar, sur ce regard, le serviteur n'est pas blâmable. Par contre, quand il la regarde à plusieurs reprises, volontairement, là, si jamais il a une sortie de sperme, ça casse son jeûne. S'il y a uniquement une sortie de madi, le madi, comme vous savez, c'est ce qui sort avec envie, mais ce n'est pas le mani, c'est pas le sperme. Al-Madi. Si ces choses-là provoquent la sortie de Madi, dans l'avis le plus juste des hommes de science, ça ne casse pas le jeûne. C'est l'avis de l'Ajnat Da'ima, le comité permanent des grands savants,
l'avis de Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahullah jami'an. Tous y voient que la sortie de Madi, comme bien même c'est provoqué par le jeûneur, ça ne casse pas le jeûne. Par exemple, il fait un bisou à sa femme et il a une sortie de Madi avec Dhal al-Mu'jama, al-Madi, et non pas le Mani. Le Mani, le sperme, ça, si ça sort par sa cause, ça casse le jeûne. Il doit continuer à jeûner jusqu'au coucher du soleil, il rattrape la journée. Contrairement à s'il réfléchit à une femme, il a une sortie de sperme. Ça n'annule pas le jeûne. Ça ne casse pas le jeûne. Il doit faire le ghusl et continuer sa journée de jeûne. Bien évidemment, ça c'est l'ahkam. Mais ces choses-là, il faut les éviter, même avec sa propre femme, l'embrasser, tout ça, pour celui qui ne se contrôle pas. Pour celui qui ne contrôle pas ses envies, il vaut mieux se préserver et s'éloigner de ces choses-là, car ça peut faire tomber dans ce qui est pire. Par contre, celui qui se contrôle, comme c'était le cas de Nabi alayhi salam, comme elle a dit Aisha radiyallahu anha, il n'y a pas de mal à embrasser sa femme, à lui faire un bisou, ni la prendre dans ses mains, ainsi de suite. Donc tout cela, si jamais ils cassent leur jeûne, par les points qui ont été cités, ils doivent rattraper uniquement. Contrairement à celui qui casse son jeûne avec des rapports, avec des relations intimes. Celui-là, il doit rattraper la journée. Et en plus de cela, il est redevable d'une kafara, une expiation. Le kafara, c'est quoi? C'est tout d'abord s'il trouve un esclave à affranchir. Un esclave croyant à affranchir. S'il ne le trouve pas, il jeûne 60 jours d'affilée, 2 mois consécutifs. Il jeûne 60 jours d'affilée. Yani, il ne doit pas ne pas jeûner pendant une journée. Si jamais il ne jeûne pas pendant une journée, avant de finir les 60 jours, il doit recommencer dès le début. Sauf s'il ne jeûne pas pour une raison valable. Par exemple, ça coïncide avec un jour de Eid, qui est interdit de le jeûner. S'il ne peut pas jeûner, parce que sa santé ne lui permet pas, ou une autre raison, alors à ce moment-là, il nourrit 60 pauvres. Et par rapport à cette expiation, il y a un hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu qui est très connu. Ce sahabi qui est venu voir le prophète alayhi salam, il a raconté ce qui s'est passé avec sa femme, et le Nabi alayhi salam lui a indiqué cette expiation dans cet ordre-là. Et de ne pas passer à une autre expiation jusqu'à être dans l'incapacité par rapport à la première. Celui qui trouve l'esclave, il doit l'affranchir obligatoirement. Celui qui ne trouve pas, après il passe au jeûne. Celui qui peut jeûner, il doit jeûner obligatoirement. Celui qui ne peut pas, pour une raison valable, il nourrit 60 pauvres. Ensuite, le Nabi alayhi salam a dit: Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alayh. Celui qui mange par oubli pendant son jeûne ou il boit, qu'il complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, dans les deux authentiques. Donc ça c'est important à savoir et à enseigner aux gens, c'est que celui qui mange ou qui boit pendant une journée de jeûne, obligatoire ou surrogatoire, il boit ou il mange par oubli ou par erreur, celui-là, son jeûne reste valide. Son jeûne reste valide. Mais dès qu'il se rappelle, il doit arrêter de manger. C'est pas comme pour l'adhan de l'fajr. Il a une chose dans la main, il l'a fini. Il a un verre d'eau, il le finit.
Non, là il arrête instantanément. Et même il sort ce qu'il a dans la bouche. Il se fait pas mal, il se fait vomir ou des choses comme ça. Mais les choses qu'il est en train de mâcher, il les retire. Il les avale pas. Dès qu'il se rappelle. Et le Nabi alayhi salam également a dit, les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne. La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Également ça c'est rapporté dans les deux authentiques et ça nous indique une grande sunna qui est la sunna de se hâter à rompre le jeûne en début de temps légiféré et ne pas le rompre avant l'adhan. Et mes frères, sachez que les horaires dans les pays musulmans sont à l'heure. Ça c'est la règle de base, jusqu'à preuve du contraire. Donc normalement, tu rompes avec l'adhan, jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, quelqu'un il a la science et il a regardé, il a vu que le disque solaire s'est caché complètement. Celui-là, il rompt son jeûne. Comme bien même, c'est pas encore l'adhan, mais il faut avoir la science. Et si jamais dans cet endroit l'adhan de l'Maghrib il est fait après le coucher du soleil, par exemple 5 minutes, il y en a qui laissent 5 minutes par précaution, des choses comme ça, il ne faut pas qu'ils fassent ça en public, car les gens ils vont penser qu'ils ne jeûnent pas. Il faut avoir la sagesse, car il y a des gens qui veulent mettre en pratique des choses vraies, mais ils manquent de sagesse. Et la sagesse, c'est de placer chaque chose à sa place qui lui convient. Également, il a cité une autre sunna importante dans le jeûne, qui est le fait, qui est as-sahur, de manger sahur. Le Nabi alayhi salam a dit, tasahharu, fa inna fi as-sahuri barakah. Prenez le repas de suhour. Suhour, c'est l'heure à laquelle on mange, le moment auquel on mange, et le repas s'appelle sahur, avec le fath, avec dam, c'est le moment pendant lequel on mange. Donc le Nabi alayhi salam a dit, prenez le sahur, car le sahur est une baraka. Il y a une baraka dans le sahur. Et la sunna, c'est de retarder le sahur jusqu'au dernier moment. Plus tu le retardes, mieux c'est. Et il n'y a pas une précaution à prendre avant l'adhan. Ensuite, il a cité un autre hadith par rapport à une autre sunna importante, dans lequel le Nabi alayhi salam dit, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة. Il y a un autre hadith que Cheikh Ben Sa'di rahimahullah n'a pas cité, dans lequel il y a plus de détails par rapport à ce point. Hadith Anas radiyallahu anhu. Celui qu'il a rapporté, il est de hadith Salman bin Amir radiyallahu anhu. Par contre, hadith Anas radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. Quand il ne trouvait pas de dattes fraîches, il le rompait avec des dattes. Et quand il n'en trouvait pas, il boit des gorgées d'eau. Il boit de l'eau. Donc la sunna, c'est de rompre le jeûne sur rotab. Rotab, ce sont les dattes fraîches. Avant qu'elles ne deviennent noires ou foncées. Foncées, quand il les retire du palmier, il les laisse pendant un certain temps, ça devient les dattes qu'on achète habituellement dans les magasins. Par contre, les dattes fraîches, ça se conserve au frais, forcément. Sinon, ça pourrit. Donc s'il trouve des dattes fraîches, c'est la meilleure chose à manger pour le fautour. S'il ne trouve pas, il mange des dattes. S'il ne trouve pas, il boit de l'eau. S'il ne trouve pas d'eau, il mange n'importe quoi. Ce qu'il trouve devant lui. Entre parenthèses, de ce qui est halal.
Car Allah musta'an, il y a des gens qui peuvent rompre le jeûne avec la cigarette. Donc ils mangent toute autre chose, et il n'y a plus d'ordre de priorité. C'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'il n'y a plus d'ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est d'abord les dattes fraîches, ensuite les dattes, ensuite l'eau. Et remarquez qu'il n'y a pas de lait. Et celui qui ne trouve rien de ces trois, il mange ce qu'il trouve devant lui, sans ordre de préférence. Et s'il ne trouve rien du tout, imaginons quelqu'un, il est coupé dans un désert, alors il mange, il rompt son jeûne avec l'intention, car l'intention ferme permet de couper le jeûne. Ensuite, il a cité un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salam dit: "Man lam yada' qawla az-zuri wal-'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu", rawahu al-Bukhari. Donc, ce hadith, on l'a vu dans le cours précédent, que le jeûne, en plus de s'abstenir de manger tout ce qui casse le jeûne, tout ce qui l'annule, et de délaisser, il faut délaisser les péchés desquels on doit s'abstenir toute l'année, et non pas uniquement pendant la période du jeûne. Comme dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité qawl az-zur, les paroles mensongères, les paroles fausses, et la mise en pratique de ces paroles mensongères et de ces paroles fausses et erronées. Celui qui ne délaisse pas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et ça, ce style, comme on l'a vu, c'est un style que les Arabes utilisent pour montrer la gravité de ces actes, et non pas pour inciter la personne à ne pas jeûner. Mais ces choses-là peuvent arriver à annuler complètement la récompense du jeûne. Wal'iyadhu billah. Et ainsi, celui qui jeûne, il devient comme quelqu'un qui n'a pas jeûné. Dans la récompense. C'est pour ça que Salaf s'est rapporté de beaucoup d'entre eux qu'ils ont dit que celui qui délaisse al-ghiba, al-namima, al-kadhib pendant son jeûne, il aura préservé son jeûne. Celui qui délaisse la calomnie, la médisance et le mensonge pendant le jeûne, bi'idnillah, il aura préservé son jeûne. Vous constatez, ce sont des péchés avec la langue on parle facilement sans tenir compte de la gravité des propos qu'on puisse tenir. Et quand on parle de riba, on ne parle pas des mises en garde fondées, on ne parle pas des mises en garde contre les innovateurs et les égarés qui sont basés sur la science et non pas sur les insultes et sur les paroles basses, sur l'ilm et sur le dalil. Ainsi la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a. Quand on critique quelqu'un, on le critique avec science et avec dalil, et avec des paroles claires, comme le font, alhamdoulilah, nos savants, les imams de la Sunna de notre époque, tels que Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, qu'Allah les préserve tous. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Celui qui décède en étant redevable d'un jeûne, un jeûne obligatoire, son wali jeûne à sa place. Son wali, c'est son proche. N'importe quel proche peut jeûner à sa place. Et dans un avis des savants, ils ont dit, le wali, c'est pas n'importe quel proche,
c'est le proche qui hérite. En tout cas, il jeûne à sa place le jeûne obligatoire, tel que le jeûne de Ramadan ou le jeûne, un jeûne qui est devenu obligatoire par un vœu. Il a fait un nadr de jeûner. Ensuite, l'imam Ben Sa'di rahimahullah parlait du jeûne, du mérite de quelques jours, du mérite du jeûne de quelques jours surrogatoires, tel que le jour de Arafah. Comme dans le hadith, c'est une expiation pour l'année passée et l'année en cours. Et le jeûne du jour de Ashura, qui est une expiation pour l'année passée, les péchés de l'année passée. Et le jeûne du lundi. Nabi alayhi salam a dit, c'est un jour dans lequel je suis né et dans lequel j'ai été envoyé, et des péchés, et le jour dans lequel il m'a été révélé, c'est-à-dire Allah lui a révélé le Coran, rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith montre le mérite du lundi. C'est pour ça que Nabi alayhi salam il le jeûnait, et non pas comme les soufis disent, ils se basent sur ce hadith pour légitimer la fête de l'anniversaire. Déjà, c'est quel lundi dans lequel Nabi alayhi salam est né? Est-ce qu'il y a un dalil que c'est le 12? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si on suppose que le 12, c'est le lundi dans lequel Nabi alayhi salam est né, alors pourquoi Abu Bakr, radiyallahu anhu, celui qui aime le plus Nabi alayhi salam, de toute cette umma, Siddiq, pourquoi il n'a pas fêté cet anniversaire? Pourquoi Omar non plus? Pourquoi Uthman? Pourquoi toutes ces générations, personne n'a fêté l'anniversaire du prophète alayhi salam jusqu'à l'arrivée de l'Ubaydiyin? De l'Ubaydiyin, c'est Rafida qui ont mis en place la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam. Car il y a des égarés qui se basent sur ce dalil pour légitimer la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam. Et ils disent, si pendant ce jour tu lis la biographie seulement, tu te rappelles Nabi alayhi salam, il n'y a pas de mal. Subhanaka hadha buhtanun azim. Comment se rappeler la biographie de Nabi alayhi salam une fois dans l'année? Se rappeler Nabi alayhi salam une fois dans l'année? As-Salafi, il vit la biographie de Nabi alayhi salam, il se rappelle Nabi alayhi salam, c'est son modèle, c'est son exemple à chaque instant de sa vie. Avant de faire une chose, il regarde est-ce que Muhammad sallam a fait ou pas. C'est ainsi qu'on fête Nabi alayhi salam, et non pas avec des fêtes innovées sur lesquelles il n'y a aucune preuve d'Allah ni de son messager, et sur laquelle il n'y a pas la guidée de Salaf radiyallahu anhum, à commencer par Sahaba et Tabi'in et Tabi'i Tabi'in et tous ceux qui les ont suivis à la perfection. C'est pour ça que c'est pas légitime de fêter cet anniversaire. Également, il a cité un hadith par rapport au mérite du jeûne, des jours du jeûne des 6 jours de Shawwal. Nabi alayhi salam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr. Rawahu Muslim. Rapporté par l'imam Muslim, que Nabi alayhi salam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme le jeûne de toute l'année. C'est comme s'il a jeûné toute l'année dans la récompense. Car la hasana est récompensée 10 fois, donc celui qui a jeûné un mois de Ramadan, c'est comme s'il a jeûné, il a la récompense de quelqu'un qui a jeûné 10 mois. Et celui qui jeûne 6 jours de Shawwal, il aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné 60 jours, 2 mois, ça fait 12 mois, une année. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour avoir cette récompense de jeûner les 6 jours de Shawwal directement après la journée de l'Eid et de les jeûner d'affilée
ou il peut les jeûner à n'importe quel moment dans l'année, dans le mois, du moment que les 6 jours sont dans le mois. Wallahu a'lam, le meilleur pour sortir des divergences, et c'est même plus facile pour toi, c'est de jeûner de suite après l'Eid, de jeûner les 6 jours de Shawwal. Car souvent ceux qui retardent, souvent ils ne finissent pas ces jours. C'est plus facile, tu es encore habitué au jeûne, dès que tu rentres un jour de l'Eid, le deuxième Shawwal, tu commences les 6 jours de Shawwal. Et ainsi tu vas les finir le 7 Shawwal bi'idnillahi ta'ala. Et il a cité également hadith Abu Dharr radiyallahu anhu, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه الترمذي والنسائي. Donc il a cité également le mérite du jeûne du 13 et du 14 et du 15 de chaque mois lunaire, ce qu'on appelle Ayyam al-Bid. Et par rapport à ça, on a vu un hadith dans le cours précédent que celui qui jeûne le mois de la patience, le mois de Ramadan, il jeûne 3 jours de chaque mois, et de préférence que ces 3 jours soient le 13, le 14, le 15. Mais sinon, il peut les jeûner n'importe quel moment dans le mois, d'affilée ou séparés. Mais de préférence que ce soit le 13, le 14, le 15. Le jeûne du mois de Ramadan et 3 jours de chaque mois, ça fait disparaître Wahar Sadr. Wahar Sadr, c'est toute chose mauvaise dans le cœur. Que ce soit le waswas de shaitan, que ce soit la corruption du cœur, sa corruption, sa perversion, ou sa haine qui n'est pas pour Allah, et ainsi de suite. En tout cas, ça permet de débarrasser le cœur de toute chose mauvaise, rancune, rancœur, toute chose mauvaise, jalousie, enviosité, et ainsi de suite. Le Nabi alayhi salam a interdit le jeûne de 2 jours, le jour de l'Fitr et le jour de l'Nahr, c'est-à-dire le jour de l'Fitr après Ramadan, et l'Nahr c'est ce qu'on appelle entre parenthèses la fête Eid al-Adha, quand on sacrifie le mouton, pour ne pas dire la fête du mouton. Également, le Nabi alayhi salam a interdit le jeûne des jours de Tashriq, comme c'est rapporté dans l'authentique de Muslim. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. Il a dit les jours de Tashriq, à savoir les jours de Tashriq, c'est le 11, le 12, le 13 Dhul Hijjah, avec lesquels se termine le Hajj complètement. Ce sont des jours dans lesquels on boit et on mange et on évoque Allah subhanahu wa ta'ala et on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas légitime, c'est pas autorisé de les jeûner, car ce sont des jours de Eid également. C'est pour ça, le musulman il peut faire l'Eid et sacrifier son mouton pendant ces 4 jours, le 10, le 11, le 12, le 13. Mais la sunna c'est de le faire le 10. Et le Nabi alayhi salam a interdit de jeûner le vendredi également, sauf si tu jeûnes un jour avant lui ou après lui, rapporté dans les 2 authentiques. Également par rapport au jour du samedi, jeûner le samedi uniquement, mais par contre celui qui jeûne le vendredi et le samedi, il n'y a pas de mal, ou celui qui jeûne le samedi et le dimanche, il n'y a pas de mal. Quand est-ce que ça peut être autorisé de jeûner le samedi seul et tu rentres pas quand même dans l'interdiction? Car ce qui est visé par l'interdiction, c'est de jeûner le samedi en vénérant le jour du samedi, comme le vénéraient les juifs.
La réponse, celui qui jeûne un jour sur deux, toute l'année. Celui-là, forcément, il jeûne un samedi seul. Mais il ne rentre pas dans l'interdiction, car c'est une façon de jeûner qui est la meilleure des jeûnes. C'est pas seulement elle est légitime et autorisée, c'est le jeûne de Daoud, alayhi salam, le meilleur du jeûne. Jeûner un jour et rompre un jour. C'est le jeûne le plus difficile pour le nafs. C'est pour ça, Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, lui et son père Amr ibn al-As, quand il a vieilli, et c'est lui avec lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu cette discussion, yani, par rapport à sa femme, qui doit donner à sa femme son droit, et qui doit diminuer son rythme dans l'adoration, il est resté sur jeûner un jour et rompre un jour, jusqu'à quand il a vieilli, il avait beaucoup de difficultés pour le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Radiyallahu anhu, le grand adorateur Abdullah ibn Amr. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait un nombre de jours d'affilée. Par exemple, il va jeûner 3 jours d'affilée ou 4 jours. Et ensuite, il rampe 4 jours d'affilée. Il trouvait que c'est plus facile que de jeûner un jour et rompre un jour quand il a pris de l'âge. Car jeûner un jour et rompre un jour, c'est un jeûne dans lequel le corps ne s'habitue ni au jeûne ni à la rupture. Il ne trouve pas d'habitude. C'est pour ça, quand tu commences Ramadan, après le jeûne, ça devient très facile, car le corps s'est habitué à jeûner. Quand tu manges, le corps il s'habitue à manger tous les jours. Mais d'alterner comme ça, le corps ne trouve aucune habitude. C'est très difficile. Sauf pour qui Allah l'a facilité. Celui qui jeûne, Nabi alayhi sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba, غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Rapporté dans les deux authentiques, celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois de sa législation, et en attente de la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah lui pardonne ses péchés passés, ses péchés antérieurs. Et celui qui jeûne la nuit du destin, également en ayant la foi que c'est une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en attente de la récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Rapporté dans les deux authentiques. L'importance de l'aqida authentique, car le Nabi alayhi sallam, quand il dit celui qui jeûne man sama ramadana imanan, en ayant une foi authentique, une aqida authentique. L'importance de l'aqida, mes frères, dans toute adoration, l'importance de tawhid, et il le fait en attente de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura ce mérite qui est cité. Également, il a cité un hadith par rapport au i'tikaf dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le Nabi alayhi sallam, il a fait l'i'tikaf jusqu'à rencontrer Allah. Il l'a fait sur plusieurs étapes dans sa vie. Mais la dernière phase de sa vie, il le faisait dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il le faisait au début dans les 10 premières nuits, ensuite il l'a fait dans la moitié, ensuite la fin de sa vie il l'a fait dans les 10 dernières nuits. Et ses épouses ont fait l'i'tikaf après lui. Il y a une divergence par rapport au i'tikaf. Est-ce qu'on peut le faire en dehors de Ramadan ou c'est spécifique à la période de Ramadan? Ça c'est la première divergence. La deuxième divergence, est-ce que l'i'tikaf est autorisé dans autre que les 3 mosquées, Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Nabi ou le Masjid al-Aqsa, ou ça peut être pratiqué dans n'importe quelle mosquée? Cheikh a cité le hadith dans lequel le Nabi alayhi sallam dit لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Donc pour les femmes d'abord, on commence pour les femmes. L'i'tikaf c'est la retraite spirituelle. Bien évidemment, l'i'tikaf c'est la retraite spirituelle. C'est-à-dire que le musulman, il va rester dans le masjid et ne sortir que pour ses besoins, à savoir faire ses besoins ou pour manger. Il ne sort de la mosquée, il ne quitte la mosquée que pour des besoins et des nécessités. Au point où ils ont dit, s'il y a un convoi funéraire, il ne le suit pas.
il se retire dans la mosquée afin d'être uniquement dans ta'a, dans l'obéissance à Allah, dans le dhikr, dans le Coran, dans les adorations. Nabi Isa, pour les femmes, comme on a vu dans ce hadith rapporté dans les deux authentiques, que les épouses du prophète après sa mort ont fait l'itikaf. Et ça, c'est autorisé pour les femmes quand elles sont à l'abri de la tentation, si elles sont en sécurité dans le masjid, tout ça. Et Cheikh a cité hadith La tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. On ne fait un voyage avec l'intention d'adoration et de vénération d'un lieu que pour 3 endroits: la mosquée sacrée de Mecca, la mosquée du prophète à Médine et la mosquée de l'Aqsa en Palestine. C'est uniquement ces 3 endroits que par vénération au lieu on peut faire un voyage. Sinon, ceci n'est pas autorisé pour autre que ces 3 endroits. Par contre, quelqu'un qui va vers un endroit pour faire talab al-ilm ou pour une raison de dunya, ça ne rentre pas dans ce hadith. Ça ne rentre pas dans ce hadith. Mais ça, c'est un voyage avec une intention d'adoration par vénération à un lieu. Ceci n'est valable que pour les 3 mosquées. Et sur ce hadith, il y a certains savants qui ont dit que l'i'tikaf ne se fait que dans ces 3 mosquées. Mais Allah alam, l'avis juste que donnent beaucoup de savants quand on pourra, c'est que l'i'tikaf peut se faire dans n'importe quelle mosquée sur terre, à condition, certains savants ont précisé que à condition que dans cette mosquée qu'on célèbre Salat al-Jumu'ah, pour qu'il ne soit pas dans l'obligation de quitter, si c'est un musalla, de le quitter et d'aller prier le Jumu'ah ailleurs. Voilà ce que Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah a cité dans le livre du jeune de son livre Manhaj al-Salikin. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce qu'on a vu qu'il me soit profitable et bénéfique à moi ainsi qu'à mes frères. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous donner et nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider dans ce mois béni de Ramadan à l'adorer comme il aime, et de nous donner la force pour doubler d'efforts dans nos adorations et de nous faciliter les adorations et de nous les rendre faciles et de nous donner une souplesse et une force dans l'adoration. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Avant de finir, j'ai oublié de préciser qu'on aura un 3e cours bi'idnillahi ta'ala avant les 10 dernières nuits de Ramadan, dans lequel nous allons voir le mérite de ces 10 dernières nuits et de doubler d'efforts dans l'adoration dans ces 10 dernières nuits. Et également, nous parlerons de Zakat al-Fitr et de l'Eid brièvement. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.